Buongiorno ragazzi, come state? J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la banane en cette rentrée de septembre 2019. En tout cas, je suis de retour et oui, j'ai pas pu être là pendant un petit moment cet été parce que entre le boulot et les montages que j'avais en retard, et bien maintenant, je suis de retour. Je suis de retour et oui après cet été où je n'ai pas fait de vidéo avec notamment comme vous l'avez vu actuellement en ligne vous avez la dernière vidéo qu'on a fait avec Anne-Caroline où nous sommes partis tester les meilleures pâtes de la ville de Rome notamment à l'Osteria da Fortunata avec toute l'équipe de Rita et notamment le chef qui vous raconte tous les secrets de la carbonara. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous propose d'aller la voir, elle est en ligne et je vous mets le lien juste ici. Allez, on continue. Et cette semaine, je vous propose une vidéo un peu particulière que j'ai tournée il y a quelques mois où je suis parti à la rencontre des touristes francophones qui viennent à Rome. Il faut savoir que les touristes francophones sont l'une des nationalités qui viennent le plus visiter la cité éternelle. Nous sommes la 3e population qui viennent le plus visiter la cité éternelle, la capitale italienne. Et il faut savoir qu'il y a 30 millions de touristes par an et plus de 500 000 francophones par an. C'est quand même pas mal. Et en tout cas, je suis parti à leur rencontre. Alors, vous allez voir, il va y avoir différents touristes qui viennent de différentes régions notamment. Et je suis aussi à la rencontre d'un youtubeur français qui se prénomme Romain, qu'on surnomme Rabal, qui est un grand fan de la capitale italienne et surtout un grand fan de calcio. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car cette semaine, je vous propose un concours bien spécifique où vous pourrez gagner notamment une visite insolite de la Cité Éternelle grâce à la société eSmart Bike. Alors, c'est parti pour l'intro, on y va. Andiamo! Ciao ragazzi, come state? J'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, comme je vous disais dans ce vlog, je suis parti à la rencontre des touristes francophones à Rome. Et là, j'ai le plaisir d'accueillir Romain. Ciao Romain, comment ça va? Fabien, buongiorno. Internet, buongiorno. Romain, c'est un grand fan de l'AS Roma, amateur de la ville de Rome. Et j'ai le plaisir enfin de l'accueillir sur ma chaîne YouTube. Ça fait plus de 2 mois qu'on chatte ensemble, qu'on se parle. Sur Instagram, sur Facebook, un peu sur tous les réseaux sociaux. Et Romain s'est déplacé à Rome. D'ailleurs, pourquoi tu t'es déplacé à Rome? Alors, eh bien, c'était, j'avais envie de voir le dernier match de la Roma, le dernier match de la saison. Paradoxe de la chose, c'est le dernier match de Daniele De Rossi, qui est le capitano, une des légendes de ce club. Donc c'était vraiment bien tombé. Et puis aussi parce qu'au bout d'un moment, il fallait qu'on se rencontre. Exactement. Il fallait qu'on fasse une vidéo ensemble. C'était sûr. C'était sûr. Alors là, on est dans un endroit très sympa de Rome. On est dans le bar Del Fico. Si vous ne connaissez pas, venez le tester. C'est vraiment un bar vraiment très sympa, très typique. Derrière la Piazza Navona, où vous avez cette ambiance un peu village, qui est vraiment très sympa. Ouais, alors, une question pour toi. D'où est venu ton amour pour la ville de Rome? Alors, c'est arrivé en 2010, oui 2010, où je me suis, avant j'étais nul en foot, mais vraiment nul, et avec une bande de collègues, on a commencé à faire du foot ensemble les week-ends. Je n'avais pas de maillot, tout le monde a le maillot du Real, du Barça, et moi je n'avais aucun club, aucun maillot, et donc j'en ai cherché un sur internet, et je suis tombé sur le maillot de la Roma, les couleurs, je trouvais ça très beau, après je me suis, tout ça, là, le rouge, l'écusson, le blason. Après, je me suis intéressé au club. J'ai regardé les matchs, j'ai regardé les vidéos. Ça m'a vraiment intéressé. Totti, bien sûr, qui t'a... Totti, forcément, le roi de Rome avec le pape. Et du coup, c'est en 2012 où là, eh bien, j'ai dit allez, il faut qu'on aille à Rome. Et voilà. C'est comme ça que tu as connu la Cité Éternelle alors. Et c'est comme ça que j'ai connu la Cité Éternelle. Et depuis 2012, eh bien, je suis allé pas moins de
de 9 fois, 8-9 fois à Rome. Ah, mais t'es limite un Romain adoptif alors. Ah oui, bien sûr. Ouais, t'es un Romain adoptif alors. Et à chaque fois, je redécouvre à chaque fois, je découvre. Tu découvres à chaque fois des choses les totalement mystères, les différentes. secrets. Je te rassure, ça fait bientôt 3 ans que je vis ici et moi aussi je découvre toujours des choses. C'est vraiment une cité magique. Toujours. Et même en bas de chez soi, il y a toujours quelque chose à découvrir. C'est Exactement, incroyable. exactement. J'ai une question encore pour toi. Je voudrais savoir quel est ton monument préféré de la ville de Rome. Ça, c'est un peu la question piège, mais j'aime bien la poser. Et t'es pas le premier à qui je pose cette question. Alors, je dirais, j'aime bien la Fontana Acqua Paola, Ouais, à la Janicule. ouais. Après, j'aime tous les monuments de Rome. En général. J'aime beaucoup aussi le musée du Capitole. Voilà, qui renferme la statue de la Louvre, symbole de Rome, ainsi que la statue De Marc Aurèle. Oui, voilà, c'est ça. Qui est d'ailleurs. L'original. Quel est vraiment ton petit restaurant préféré de Trastevere? Donc celui où j'ai mangé, c'est ça. Ouais, bah, ça a l'air vraiment très typique et pas encore trop touristique. Touristique, si un peu, je pense, c'est le Da Vittorio in Trastevere. Restaurant typique au niveau du décor, trattoria, non vraiment c'est un endroit où j'aime aller à chaque fois que je viens. Qu'est-ce que tu manges de typique à Da Vittorio? Eh ben à chaque fois que j'y vais, je prends les pâtes à la carbonara. Ah oui, la recette typique romaine Oui, qui est immanquable parce que oui, en France, souvent la carbonara, on la mélange avec de la crème, Ouais. qu'ici il l'a fait qu'avec le guanciale et avec les œufs. C'était un gros problème. Exactement. Et bien en tout cas, Romain, je te remercie d'avoir participé à cette petite merci vidéo. beaucoup. C'était un honneur vraiment pour moi de t'accueillir Moi ici. aussi, un honneur de Et te n'oubliez rencontrer. pas, si vous êtes fan de l'AS Roma, de suivre tous ces débriefings directement sur sa chaîne sur YouTube. Hop, on fait une petite pause dans la vidéo parce que comme je vous disais, cette semaine, j'ai organisé un concours, un grand concours où vous pourrez gagner une visite insolite de la cité éternelle en vélo électrique. Avec mon partenariat avec la société eSmart Bike, on vous offre un lot d'une valeur de 60 € pour une personne où vous pourrez choisir une visite insolite en vélo électrique. Vous avez le choix entre 3 visites insolites, notamment la visite à l'aube, Bonjour Rome, au lever du soleil. Vous aurez la possibilité de faire un tour de 3 heures où vous partirez directement à la découverte de la cité éternelle, notamment vous verrez les monuments sans personne. C'est super sympa, ça c'est le premier choix et il y a même le petit déjeuner de compris dans ce tour avec le meilleur café de Rome. Le deuxième choix, vous aurez soit un tour en journée, soit le matin, soit l'après-midi, avec le tour du joyau de Rome, où on vous fait découvrir tous les joyaux de la cité éternelle. Ça, c'est pareil, c'est une durée de 4 heures. Ou soit le tour du soir, Good Night Rome, qui est un tour où on vous fait visiter la ville de nuit et on part en dehors des sentiers battus. Voilà. Sur le concours, vous aurez le choix entre ces 3 tours, et notamment, vous pouvez remporter un tour pour une personne, la valeur de 60 €. Pour participer, c'est très simple. Vous devez liker directement mon Instagram et vous abonner et me suivre sur Instagram sur le compte Roma Secondo Me. Si vous ne vous souvenez plus de ce compte, eh ben vous allez là, il est marqué là, juste ici. Et ensuite, vous devez suivre aussi le compte eSmart Bike. Et bien sûr, vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube. 3 choses pour participer à ce concours où il y aura le tirage vendredi prochain. Voilà, il y aura le tirage vendredi prochain vers midi. Voilà, je pense que le tirage je le ferai vers midi vendredi prochain. Voilà, très simple pour participer à ce concours pour gagner une visite insolite de la cité éternelle. Voilà, je compte bien passer en fait les 2000 followers sur Instagram. Alors je compte sur vous pour participer à ce concours et j'aimerais aussi passer les 500 followers sur la chaîne YouTube. Allez, on continue cette vidéo. Là, cette fois-ci, je suis parti interviewer des touristes français. Vous allez avoir 3 profils différents. C'est parti, on y va. Andiamo! Je m'appelle Natacha, je viens de Montréal. J'aime beaucoup Rome pour tout son côté historique qu'on n'a pas vraiment en Amérique du Nord. Alors l'architecture, l'histoire, aussi ses couleurs. Je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs. Les bâtiments sont beaux, sont tous
pas tous bien entretenus, mais bon, beaucoup. J'aime beaucoup la nourriture aussi, les pâtes, le bon vin et leur joie de vivre quand même. Et quel est le monument qui t'a le plus marqué ici à Rome? Ah, moi, le monument qui m'a le plus marqué, c'est le Colisée. Parce que j'attendais les églises, j'attendais les parlements. Mais là, le Colisée m'a renversé. J'en revenais pas qu'on ait créé ça il y a si longtemps. Oui. Merci Natacha. Bonjour, alors moi c'est Maë, je viens de la frontière suisse, italienne et française, donc dans les Alpes. Donc on est arrivé à Rome depuis 4 jours, c'est fabuleux. C'est la 4e fois que je viens à Rome, je ne m'en lasse pas, c'est toujours le même émerveillement. Les monuments, la vie romaine, les petits magasins, les petites places, les fontaines, la bonne nourriture, c'est le bonheur, c'est vraiment le... Pour moi, j'adore Paris, je suis peut-être allée 50 fois à Paris, mais Rome, c'est la plus belle ville du monde pour moi. Et quel est votre monument préféré? Alors moi, mon monument préféré, c'est quand même, je dois dire, c'est le forum, c'est me balader dans le forum et d'essayer d'imaginer ce qu'il y avait là, cette vie avant et tout ça. Voilà, l'Antiquité, ça me passionne. Alors mon nom c'est Pierre, je viens de Montréal et je suis à Rome. C'est notre 2e visite à Rome et je suis toujours fasciné par tous les monuments. Et moi, ma première initiation au peuple romain, c'était à travers les bandes dessinées d'Astérix et Obélix. Et là, je constate qu'ils n'étaient pas si fous que ça, les Romains. Alors, ils étaient beaucoup en avance sur ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Alors, et quel est le monument qui t'a le plus marqué à Rome? Pour moi, le Colisée, ça fait référence à, comme je l'expliquais, à des films qu'on a vus, des courses de chars, des batailles de gladiateurs. Alors pour moi, c'est assez fascinant, mais en même temps, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même assez cruels à cette époque. Les amis, c'est ici que se termine ce nouveau vlog, le vlog 44. En tout cas, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je voulais remercier aussi les touristes francophones qui sont prêtés au jeu, Maë, Natacha et Pierre, et aussi mon pote Rabal, Romain, que vous pouvez suivre directement sur YouTube, surtout si vous aimez le calcio et vous aimez la Serie A, et surtout si vous aimez l'AS Roma. N'hésitez pas à les suivre. N'oubliez pas cette semaine le concours. Le tirage au sort sera vendredi prochain à midi. Et en tout cas, n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur Instagram, Pinterest, Facebook et Twitter aussi. Plein de projets à venir. Roma Seconde Mai, c'est toujours des conseils, des bons plans et plein de nouvelles choses sur la cité éternelle. Et aussi, j'aimerais m'agrandir par la suite, devenir un peu un référent sur toute l'Italie. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à presto. Ciao amici et buona giornata. Ciao! Et à ma chaîne YouTube, tu veux découvrir la cité éternelle autrement? Abonne-toi vite. Va vite sur le petit logo en bas de ma vidéo, sur le logo Roma Seconde Mai. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao et à presto!